C'est bel et bien un avion Airbus A320 aux couleurs nationales qui a atterri à l'aéroport international d'Ndjili, baptisé Patrice Emery Lumumba, pimpant neuf, acquis sur fonds propres du gouvernement de la République. Cet avion, le premier en tout cas de Congo Airways, une preuve de plus de la bonne santé de la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, de la révolution de la modernité, témoin de l'événement, le Premier ministre, chef de gouvernement Matata Ponyo Mapan. Et puis, en rapport avec l'inauguration du pont Lualaba dans la nouvelle province qui porte le même nom par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, quelques personnalités trouvées sur place ne sont pas restées indifférentes. Les réactions dans ce journal. Une invitée dans ce journal, maître Irène Essambo, activiste de droits des femmes, présidente du Centre d'études sur la justice et la résolution 1325 et membre du groupe de réflexion sur les statuts de la femme. Elle est venue nous entretenir au sujet de la conférence sur les statuts de la femme. Madame, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je serai à vous dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h si vous nous rejoignez sur la RTNC, votre chaîne de prédilection. Il était 12h15 quand l'avion Airbus A320 de Congo Airways, pimpant neuf, acquis sur fonds propres du gouvernement de la République, a atterri à l'aéroport international d'Ndjili en provenance de la France. Étaient présents à l'aéroport le Premier ministre Matata Ponyo et bien d'autres autorités du pays. Cet avion est baptisé Patrice Emery Lumumba. Suivez ce reportage. Enfin, le premier avion de Congo Airways est bel et bien là. Un Airbus A320 dont la silhouette a fendu le ciel de l'aéroport de Ndjili. Et dans les airs, on dirait un gros oiseau qui fait du zèle au milieu du beau vent qui a régné à Kinshasa ce jeudi 30 juillet avant d'atterrir majestueusement sur le tarmac sous la bénédiction et les ovations du public, devant des officiels et surtout devant l'une des personnes qui s'est le plus impliquée pour que le rêve de Joseph Kabila devienne une réalité, à savoir Matata Ponyo Mapan. Le Premier ministre et le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, et tous les officiels ont fait le tour de l'aéronef, de la classe éco à la classe affaires, avant de s'installer personnellement au cockpit pour recevoir des explications sur le fonctionnement de cet aéronef de la dernière technologie. Avis des experts. Ce sont des avions très récents. À ma connaissance, ça fait des dizaines d'années que le Congo n'avait pas eu d'avion si récent en aviation commerciale. Donc ce sont des très très bons appareils. L'avion est dans un état impeccable, avec très peu d'heures de vol. Il est très très bien équipé. Cerise sur le gâteau, la contribution de chaque Congolais s'élève à 25 millions de dollars américains, un montant qui explique bien la destination de l'impôt de chaque compatriote. Il a utilisé les nationaux, il a utilisé les ressources nationales, l'impôt du contribuable congolais pour produire ce que vous venez de voir aujourd'hui. Et le monde entier en parlera. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Congolais. Comme pour marquer la deuxième indépendance du pays, le président de la République a décidé que cet avion portera le nom du héros national Patrice Emery Lumumba. Un choix qui a tout son sens. Nous sommes émus que le président de la République et le Premier ministre aient choisi d'honorer Patrice Emery Lumumba avec cette acquisition. Ça nous montre l'importance du travail qui a été accompli par le héros national, dont nous sommes les disciples et dont nous sommes les partisans, et qui a lutté pour l'indépendance économique de ce pays, l'indépendance politique, mais aussi l'indépendance économique. C'est l'achèvement de son œuvre. Lorsque on se sacrifie pour son peuple, même 100 ans après, il vous sera toujours reconnaissant. Et c'est un signe d'encouragement pour nous les politiques, pour nous les députés nationaux. En ce qui me concerne personnellement, je me réjouis de ce que cet honneur fait à Lumumba me donne davantage de tonus. La joie des uns et des autres était à la mesure de la solennité de l'événement. Tout le fruit, la concrétisation de quelques mois de travail acharné, sous l'égide bien évidemment du Premier ministre, Matata, et du ministre des Transports à ses côtés. On accompagne cette volonté, cette vision qui est avant tout bien sûr celle du chef de l'État, une grande vision,
pour un grand pays, le Congo, et j'allais dire que voilà, il vous manquait une compagnie de grande qualité et aujourd'hui c'est en train de se réaliser. Le Premier ministre n'a pas boudé son plaisir. Nous sommes en train de vivre là la renaissance effective de la République démocratique du Congo, conformément à la volonté du chef de l'État. L'avion a été acheté cash. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo est capable aujourd'hui de faire face à ces engagements. Près de 25 millions de dollars américains qui sont sortis du trésor public et donc tous les 75 millions de Congolais peuvent se reconnaître dans ces 25 millions de dollars américains. Et cet avion est de 2007 et donc il a moins de 10 ans. Les avions qui circulent aujourd'hui dans notre pays en moyenne tournent aux environs de 20 ans. Allez comprendre le message que le chef de l'État envoie à la population congolaise. Congo Airways peut enfin décoller avec cet avion en attendant des acquisitions prochaines. Les léopards bondissants aux couleurs nationales retrouvent sa place dans le ciel où volent toutes les autres compagnies aériennes du monde. Commandant de bord, qui est un professionnel du métier et qui nous dit qu'il s'agit là d'un appareil de nouvelle génération, un appareil moderne avec des conditions de sécurité maximum. C'est ce que le président de la République avait dit, la révolution de la modernité. Nous la vivons dans les actes. Vous savez, Air Zaïre est décédé. Congo Airways vient renaître sur les cendres de Air Zaïre. C'est un message fort. Cela veut dire tout simplement, en deux mots, que la RDC est partie et pour de bon. Il y a une signification profonde, historique, patriotique, nationaliste. Vous savez, le président de la République est très attaché à la patrie. Il est très attaché à la nation. Il est très attaché à l'unité nationale. Et là, nous avons un symbole vivant du patriotisme, un symbole vivant du nationalisme. Lorsque le président de la République choisit le nom de Patrice Emery Lumumba, c'est un message fort qu'il envoie à tous les Congolais, un peu plus de 75 millions d'habitants, pour dire que nous sommes unis, nous sommes seuls et que le combat, nous pouvons le gagner tout en étant unis. Patrice Emery Lumumba, c'est le symbole de l'indépendance politique, c'est le symbole de l'unité nationale, c'est un héros national. Et voilà, aujourd'hui, il renaît avec cet espoir d'un peuple qui veut bâtir son pays plus beau qu'avant. L'avion a été acheté cash. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo est capable aujourd'hui de faire face à ces engagements. L'avion a été acheté cash, près de 25 millions de dollars américains qui sont sortis du trésor public et donc tous les 75 millions de Congolais peuvent se reconnaître dans ces 25 millions de dollars américains. Je dois vous dire que la moyenne des avions que vous voyez circuler pour le moment dans notre pays, c'est 2 millions de dollars américains. Et cet avion est de 2007 et donc il a moins de 10 ans. Les avions qui circulent aujourd'hui dans notre pays en moyenne tournent aux environs de 20 ans. Allez comprendre le message que le chef de l'État envoie à la population congolaise. Congo Airways peut enfin décoller avec cet avion en attendant des acquisitions prochaines. Les léopards bondissants aux couleurs nationales retrouvent sa place dans le ciel où volent toutes les autres compagnies. So
reconnaître dans ces 25 millions de dollars américains. Et cet avion est de 2007 et donc il a moins de 10 ans. Les avions qui circulent aujourd'hui dans notre pays en moyenne tournent aux environs de 20 ans. Allez comprendre le message que le chef de l'État envoie à la population congolaise. Congo Airways peut enfin décoller avec cet avion en attendant des acquisitions prochaines. Les léopards bondissants aux couleurs nationales retrouvent sa place dans le ciel où volent toutes les autres compagnies aériennes du monde. Commandant de bord, qui est un professionnel du métier et qui nous dit qu'il s'agit là d'un appareil des nouvelles générations. Un appareil moderne avec des conditions de sécurité maximum. C'est ce que le président de la République avait dit, la révolution de la modernité. Nous la vivons dans les actes. Vous savez, Air Zahir est décédé. Congo Airways vient renaître sur les cendres de Air Zahir. C'est un message fort. Cela veut dire tout simplement, en deux mots, que la RDC est partie et pour de bon. Il y a une signification profonde, historique, patriotique, nationaliste. Vous savez, le président de la République est très attaché à la patrie. Il est très attaché à la nation. Il est très attaché à l'unité nationale. Et là, nous avons un symbole vivant du patriotisme, un symbole vivant du nationalisme. Lorsque le président de la République choisit le nom de Patrice Emery Lumumba, c'est un message fort qu'il envoie à tous les Congolais. Un peu plus de... Que le président de la République et le Premier ministre aient choisi d'honorer Patrice Emery Lumumba avec cette acquisition, ça nous montre l'importance du travail qui a été accompli par le héros national, dont nous sommes les disciples et dont nous sommes les partisans, et qui a lutté pour l'indépendance économique de ce pays, l'indépendance politique, mais aussi l'indépendance économique. C'est l'achèvement de son œuvre. Lorsque on se sacrifie pour son peuple, même 100 ans après, il vous sera toujours reconnaissant. Et c'est un signe d'encouragement pour nous les politiques, pour nous les députés nationaux. En ce qui me concerne personnellement, je me réjouis de ce que cet honneur fait à Lumumba me donne davantage de tonus. La joie des uns et des autres était à la mesure de la solennité de l'événement. Tout le fruit, la concrétisation de quelques mois de travail acharné, sous l'égide bien évidemment du Premier ministre, Matata, et du ministre des Transports à ses côtés. On accompagne cette volonté, cette vision qui est avant tout bien sûr celle du chef de l'État, une grande vision pour un grand pays, le Congo, et j'allais dire que voilà, il vous manquait une compagnie de grande qualité et aujourd'hui c'est en train de se réaliser. Le Premier ministre n'a pas boudé son plaisir. Nous sommes en train de vivre là la renaissance effective de la République démocratique du Congo, conformément à la volonté du chef de l'État. L'avion a été acheté cash. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo est capable aujourd'hui de faire face à ces engagements. Près de 25 millions de dollars américains qui sont sortis du trésor public et donc tous les 75 millions de Congolais peuvent ces 75 millions d'habitants pour dire que nous sommes unis, nous sommes seuls et que les combats, nous pouvons les gagner tout en étant unis. Patrice Emery Lumumba, c'est le symbole de l'indépendance politique, c'est le symbole de l'unité nationale, c'est un héros national. Et voilà, aujourd'hui, il renaît avec cet espoir d'un peuple qui veut bâtir son pays plus beau qu'avant. L'avion a été acheté cash. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo est capable aujourd'hui de faire face à ces engagements. L'avion a été acheté cash, près de 25 millions de dollars américains qui sont sortis du trésor public et donc tous les 75 millions de Congolais peuvent se reconnaître dans ces 25 millions de dollars américains. Je dois vous dire que la moyenne des avions que vous voyez circuler pour le moment dans notre pays, c'est 2 millions de dollars américains. Et cet avion est de 2007 et donc il a moins de 10 ans. Les avions qui circulent aujourd'hui dans notre pays en moyenne
tourne aux environs de 20 ans. Allez comprendre le message que le chef de l'État envoie à la population congolaise. Congo Airways peut enfin décoller avec cet avion en attendant des acquisitions prochaines. Les léopards bondissants aux couleurs nationales retrouvent sa place dans le ciel où volent toutes les autres compagnies. C'est bel et bien un avion Airbus A320 aux couleurs nationales qui a atterri à l'aéroport international d'Ndjili, baptisé Patrice Emery Lumumba, pimpant neuf, acquis sur fonds propres du gouvernement de la République. Cet avion, le premier en tout cas de Congo Airways, une preuve de plus de la bonne santé de la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, de la révolution de la modernité, témoin de l'événement, le Premier ministre, chef de gouvernement Matata Ponyo Mapan. Et puis, en rapport avec l'inauguration du pont Lualaba dans la nouvelle province qui porte le même nom par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, quelques personnalités trouvées sur place ne sont pas restées indifférentes. Les réactions dans ce journal. Une invitée dans ce journal, maître Irène Essambo, activiste de droits des femmes, présidente du Centre d'études sur la justice et la résolution 1325 et membre du groupe de réflexion sur les statuts de la femme. Elle est venue nous entretenir au sujet de la conférence sur les statuts de la femme. Madame, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je serai à vous dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h si vous nous rejoignez sur la RTNC, votre chaîne de prédilection. Il était 12h15 quand l'avion Airbus A320 de Congo Airways, pimpant neuf, acquis sur fonds propres du gouvernement de la République, a atterri à l'aéroport international d'Ndjili en provenance de la France. Étaient présents à l'aéroport le Premier ministre Matata Ponyo et bien d'autres autorités du pays. Cet avion est baptisé Patrice Emery Lumumba. Suivez ce reportage. Enfin, le premier avion de Congo Airways est bel et bien là. Un Airbus A320 dont la silhouette a fendu le ciel de l'aéroport de Ndjili. Et dans les airs, on dirait un gros oiseau qui fait du zèle au milieu du beau vent qui a régné à Kinshasa. C'est jeudi 30 juillet avant d'atterrir majestueusement sur le tarmac sous la bénédiction et les ovations du public. Devant des officiels et surtout devant l'une des personnes qui s'est le plus impliquée pour que le rêve de Joseph Kabila devienne une réalité, à savoir Matata Ponyo Mapan. Le Premier ministre et le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, et tous les officiels ont fait le tour de l'aéronef, de la classe éco à la classe affaires, avant de s'installer personnellement au cockpit pour recevoir des explications sur le fonctionnement de cet aéronef de la dernière technologie. Avis des experts. Ce sont des avions très récents. À ma connaissance, ça fait des dizaines d'années que le Congo n'avait pas eu d'avion si récent en aviation commerciale. Donc ce sont des très très bons appareils. L'avion est dans un état impeccable, avec très peu d'heures de vol. Il est très très bien équipé. Cerise sur le gâteau, la contribution de chaque Congolais s'élève à 25 millions de dollars américains, un montant qui explique bien la destination de l'impôt de chaque compatriote. Il a utilisé les nationaux, il a utilisé les ressources nationales, l'impôt du contribuable congolais pour produire ce que vous venez de voir aujourd'hui. Et le monde entier en parlera. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Congolais. Comme pour marquer la deuxième indépendance du pays, le président de la République a décidé que cet avion portera le nom du héros national Patrice Emery Lumumba. Un choix qui a tout son sens. Nous sommes émus.